Ça s'appelle L'enfer de Mossab. Dante Alighieri, 1265-1321, le poète italien, a écrit la Divine Comédie, un chant composé de 3 parties, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Au milieu du chemin de notre vie, il se retrouvait par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Il est conduit par le poète Virgile à travers l'enfer, seul sorti de cette forêt, mais pour aller au paradis, il faut gravir le mont Purgatoire, expier ses fautes et ainsi goûter au bonheur. Le chemin est long et difficile, parsemé de monstres, le lynx, le lion et la louve. Pourquoi cette allégorie? Alep, la ville syrienne, est devenue un enfer aujourd'hui. À l'image du pays entier, pris dans une guerre effroyable, où les ennemis sont nombreux avec des enjeux différents et des objectifs divers. Au milieu de cet enfer, des milliers d'hommes et de femmes à la recherche du paradis. Une halte sans bombe ni balles qui siffle. Parmi eux, Mossab, un jeune homme marié, 2 enfants. Il vit avec ses parents et sa sœur, jeune fille de 18 ans, une vie banale, simple, faite de petites joies, de difficultés aussi. Tout ce monde se retrouve, sans crier gare, précipité dans un enfer, justement dantesque. Du jour au lendemain, l'obscurité a noirci les cœurs et le déluge s'est abattu sur lui et sa famille. Des émeutes éclatent ici et là. La répression policière s'abat et ne fait pas de détails. Les arrestations se succèdent. La torture avilit les hommes. L'état d'urgence est déclaré. Les armes à feu apparaissent, les blindés leur font face et les hélicoptères pullulent dans le ciel d'Alep et d'ailleurs. L'état de siège est décrété. La guerre s'installe avec son lot de larmes, de sang et de vengeance. Chacun doit choisir son camp. Mossab veut vivre et offrir à ses enfants un horizon possible. Ses parents s'affaissent et renoncent, redoublent de prières à Dieu, ses prophètes et ses saints. Sa sœur se terre, plus d'études ni de perspectives. Le temps s'installe, long, tragique, car les avions lâchent un déluge renouvelé tous les matins et toutes les lunes. Un jour, la famille de Mossab disparaît, tous emportés par une déflagration inouïe. Dans le silence et les gravats qui succèdent, il n'y a qu'un souffle, celui de sa fille Nahla, 5 ans. Mossab n'a pas de larmes. Hébété, il extrait sa fille et s'en va quérir un abri. Ils sont seuls au monde, Mossab et Nahla. Tout s'est écroulé, les rêves et la maison, le pays et ses hommes. Personne ne connaît plus personne et nulle miséricorde. C'est l'enfer. Mossab prend sa fille sur son dos et s'en va sur les routes grossir les rangs des éclopés. Là où il trouve une combe, un ravin, il passe les froides nuits de la défaite. Ses traces sur le sable et la pierre s'effacent sur son passage. Les jours s'allongent, ses pas s'entravent, ses pieds s'écorchent, sa fille s'affaiblit et lui s'assombrit. Il n'a qu'un projet, sauver Nahla, car en elle, il retrouvera peut-être un chemin. C'est une aube grise qui le surprend, pas très loin de la frontière, et lui ravit sa fille. Nahla, jeune et frêle madone, s'est éteinte, recroquevillée dans les bras de son père, ultime accolade chaleureuse. Mossab pleure son enfant, sa femme, sa sœur, son fils et ses parents. Il hurle au vent, répudie les dieux et ses affidés, il supplie le néant de le prendre, lui aussi. De ses mains nues, Mossab enterre son enfant, parti trop tôt, trop vite, scandaleusement, sous une terre injuste. Et il continue son chemin. De longs mois sur les routes, le corps endolori, la tête en charpie, les yeux vides et le cœur saigné, puis la mer terrifiante, féroce. Un rafiot pris en jouant des coudes et des poings, la traversée, hallucinante,
cauchemardesque. Des corps basculent dans la mer en furie, accidentellement ou jetés volontairement. Combien de fois a-t-il pensé à s'y jeter? En vain. Enfin, l'arrivée sur une terre apparemment clémente, l'Europe, jointe sur sa pointe grecque, le purgatoire. Sur la pente escarpée du bonheur, Dante retrouve Béatrice, son amour, qui va le guider. Personne n'attend Maussab, encore moins un amour et surtout pas la bienveillance. Ce sont des camps de transit, des rations de nourriture données avec arrogance, plus tard des barbelés et des coups de matraque. Aussi des mots blessants, humiliants. Mais Maussab ne ressent pas les coups, n'entend pas les brimades, il avance, sans savoir où aller. Peut-être pense-t-il renaître, recommencer, s'inventer à nouveau et penser ses écorchures. Peut-être ne pense-t-il qu'à la douleur des êtres aimés ensevelis sous les décombres de la maison où Nahla, morte de froid. Il avance dans l'adversité avec un seul espoir, un moment de paix, de calme et improbable désir, un moment de joie. Sorti de l'enfer, il a emprunté toutes les étapes du purgatoire. Maussab ne trouvera ni paix, ni joie, car le purgatoire s'allonge et les monstres lui font barrage, le menacent. De Grèce, il se retrouve en Macédoine, puis en Serbie, encore plus loin en Hongrie, l'Autriche, puis l'Allemagne. À chaque étape, son lot de vexations et de morsures, à chaque frontière, un tampon et des craintes. Lorsqu'il pénètre dans une chambre, dans un foyer mis à la disposition des réfugiés, cela faisait 1 an qu'il avait quitté l'enfer. Alors il s'est posé sur un banc, a fumé une cigarette et il a pleuré. Plus tard, il est sorti humer l'air, poser ses pieds dans une rue sans bombe ni crépitement d'armes. Au détour d'une petite rue paisible, il glisse, chute et heurte le trottoir. Il s'étale sur le bitume froid, la tête ensanglantée. Jamais Maussab n'avait pensé que sa route s'arrêterait ainsi, seul, sans tendresse ni compassion. Dante avait tout faux. Après le purgatoire, il n'y a pas de bonheur, il n'y a que l'enfer. Toujours, en tout cas pour ceux qui sont lâchés par les dieux, les saints et les puissants qui se gargarisent de mots et de protestations.